a 3 ans contre Mana. Ah, c'est ça qui est marrant. Première question pour Hugo. Tu veux commencer? Ouais, Hugo, salut, bravo pour un premier tour. J'imagine que c'était nickel pour toi. Comment tu te sens dans ton jeu avec ce temps qui te permet peut-être de jouer en plus un peu plus rapide? Ouais, il faisait vraiment chaud aujourd'hui. Après, je me sentais plutôt bien sur le court. Après, c'est vrai que la chaleur, elle te tape un peu dessus, donc tu es un peu plus mou par moment. Il faut réussir à bien s'activer. Mais je me suis senti bien sur le court. J'avais joué Mana il y a 3 ans sur le central. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'avais trouvé que c'était un peu plus dur de trouver ses repères sur le court parce qu'il est tellement grand. Et là, je me suis senti assez à l'aise. Et le fait qu'il fasse chaud, c'était quand même assez rapide. Et du coup, je me suis appuyé sur un très bon service aujourd'hui. Et j'ai fait mon match, donc je suis très content. Lucie? Bonjour Hugo, tu as joué en français, tu vas en rejouer un. Est-ce que voilà, tu peux dire à quel point c'est spécial ici à Roland-Garros, notamment quoi, devant le public qui forcément du coup est un peu timide. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu as senti un peu ça aujourd'hui? Ouais, mais je savais pas que je jouais Quentin, donc c'est assez drôle. On dirait que c'est les championnats de France, quoi, comme quand j'étais jeune et qu'on venait à Roland. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'est un peu spécial parce que le public est partagé entre les deux joueurs. Mais après, bon, ça reste un match de tennis. On essaye chacun de faire notre mieux et de gagner notre match. Et puis, je trouve que l'ambiance est quand même assez sympa. Là, j'ai vraiment bien profité sur le Châtrier. Je trouve que c'était bien partagé entre les deux joueurs. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer, parce qu'on te voit souvent jouer, même en indoor avec une casquette, mais là, tu n'as pas de casquette, alors qu'il fait 40 degrés. Tu peux juste nous expliquer ou... Ouais, je me suis posé la question, et puis je sais pas, c'était comme ça. J'ai décidé de jouer sans casquette. Je me sens bien sans, là, donc je sais pas, c'est vrai qu'il faisait chaud, j'aurais pu en mettre une, mais non, je me sentais bien comme ça. Ouais. D'autres questions? Damien? Bonjour Hugo. Juste une question aussi, toujours sur la chaleur. Est-ce que tu adaptes beaucoup tes routines d'entraînement ou tes habitudes, l'heure à laquelle tu te lèves, etc., quand il fait aussi chaud, ou bien ça change pas grand-chose dans ton quotidien? Et je parle aussi de la récup d'après-match. C'est une bonne question, ouais, c'est vrai que je suis suivi par une nutritionniste depuis maintenant quelques années. Et là, le fait qu'il y ait la chaleur, on a adapté un petit peu. Donc, il faut bien penser à s'hydrater. Et puis, voilà, après, il n'y a pas. Il n'y a rien de spécial à rajouter. Après, quand tu es bien préparé physiquement et que tu fais bien la nutrition, je pense que tu le supportes plutôt bien. Et aujourd'hui, je me suis senti bien, quoi. Même au bout des 2 heures, j'étais bien, quoi. Je me suis pas senti très fatigué. Des fois, tu sens vraiment que ça plombe, quoi. Parce qu'en plus, je trouve qu'il faisait assez humide, c'était assez bizarre, ouais. Mais non, ça n'a pas été trop un souci pour moi aujourd'hui. Ouais. Deux dernières? Damien? Pour prolonger là-dessus, est-ce que tu peux un peu comparer la chaleur de Roland Garros par rapport à la chaleur des autres grands chelems? Parce que pour le coup, l'US Open, ou toute la tournée américaine, on dit souvent que c'est une chaleur très humide, un peu poisseuse comme ça. L'Australie, c'est très perturbant parce que c'est le plein été après une prépa passée souvent en Europe où c'est l'hiver. Si tu devais comparer un peu à quel point les canicules sont supportables d'un grand chelem à l'autre. Pour moi, le plus extrême, vraiment, c'est les États-Unis. New York, une fois, j'ai joué un match là contre Komesana. Il faisait 40 degrés, humidité, mais je sais pas c'est combien de pourcents, mais c'était un four, quoi. Vraiment, c'était peut-être limite dangereux, mais je me suis senti pas bien, quoi, de tout le match. Quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment des conditions qui sont très extrêmes. Après, bon, ça fait partie du jeu. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait essayer de mettre des règles en place pour. Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Mais Australie, ça peut être aussi très différent parce que des fois, tu arrives là-bas et j'ai déjà joué, il faisait 17 degrés. Quoi. J'avais joué contre Richard, on s'arrêtait tout le temps à cause de la pluie, il faisait froid, il y avait du vent. Donc c'est assez spécial. Et puis le lendemain, il peut faire 30 degrés. Donc ouais, il faut s'adapter. Mais bon, on va pas se plaindre de ne pas avoir du beau temps là. Donc ça fait plaisir, surtout à Paris là. Ouais. C'est cool. Ouais. Une dernière? Damien? Il enchaîne. Cette fois-ci, plus sur le fait de regagner un grand chelem. Si je ne me trompe pas, je crois que tu n'avais plus gagné depuis ton premier tour à Roland, justement, en grand chelem l'an dernier. À quel point, pour un joueur qui a déjà l'expérience comme toi, qui a déjà fait des huitièmes, ça compte de regagner un grand chelem après une si longue période?
Moi, je savais pas, j'étais pas, j'étais pas au courant. Donc non, je suis super content. C'est vrai que ça fait du bien de gagner des matchs en Grand Chelem. C'est les tournois sur lesquels on a envie vraiment de se préparer, d'être au top de sa forme. Là, j'ai senti depuis les 2 dernières semaines que mon jeu se met en place. Je me sens de mieux en mieux sur le court. Physiquement, je me sens bien aussi. Donc là, je suis arrivé ici, je pense vraiment au top de ma forme après la saison sur terre battue. Donc non, je suis très heureux de ma prépa et de comment j'ai débuté le tournoi, là.